Bienvenue dans cette première vidéo. Nous sommes le 5 janvier 2026 et ça va faire maintenant depuis très longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo. Ça va faire depuis 2016-2017, sachant que je suis un 2000, donc ça va faire depuis mes 16-17 ans que je voulais toujours entreprendre. J'ai essayé pas mal de business. On rentre directement dans le bain. Vous savez pas qui je suis, vous savez pas ce que je fais pour le moment. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé forcément par l'entrepreneuriat, l'infoprenariat, le business en ligne et le business en général. Vous ne me connaissez pas, c'est normal, c'est ok. C'est ok que vous ne me connaissez pas. Moi de mon côté, je m'appelle Erdogan, j'ai 25 ans, je suis né le 23 janvier. Dans même pas 2 semaines, c'est mon anniversaire, un truc comme ça. Ouais, excusez-moi pour mes lunettes, ils sont cassées. Et moi, mon job là, c'est que je crée un business à partir de zéro avec les connaissances que j'ai pu acquérir, que j'ai pu avoir en termes de compétences. Et je sais que j'ai une expertise dans ce que je fais. Je suis très confiant dans ce que je fais. J'ai déjà fait certaines choses, mais il faut dire les choses. J'ai beaucoup échoué et ces échecs m'ont appris. Et ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est contrairement aux personnes en fait qui vous vendent du rêve avec un branding, notamment par rapport à. Ok, je suis désolé, la musique s'est arrêtée, ça m'a perturbé. Contrairement aux personnes qui vous vendent du rêve avec des vues sur Dubaï, euh, des vues avec des supercars, etc. Moi, je suis tout simplement en France, dans un quartier. C'est dans un étage qui est le plus haut, septième pour être plus précis. Je suis dans un studio, j'ai même pas une chambre. On voit que c'est un peu le bazar. Donc, déjà, concrètement, j'ai rien à vous vendre dans cette vidéo et je ne vends jamais rien. Super chose, quelque chose qui pour moi est super important, je ne vends jamais quelque chose. Je ne suis pas là pour vendre. Je peux vendre un objet, mais si je le vends, il n'a plus de valeur et il ne m'appartient plus. Mais bref, on va revenir à la base. Et oui, effectivement, il y a certains. Si je prends mon compte Instagram par exemple, certaines photos que j'ai générées qui sont littéralement, en fait, comme on peut le voir juste derrière moi, qui sont faits avec l'IA. J'assume totalement cette partie-là parce que justement, mon métier, c'est pas un métier, mais ça fait partie de mon expertise, c'est tout simplement de ramener de l'IA. Comme on peut le voir là, derrière, si on fait attention à cette partie-là, c'est le Burj Khalifa, donc à Dubaï, ce qui n'est pas le cas. Make it ou fake it, ou fake it ou make it, un truc comme ça. Donc essaye d'y croire, fais-le. Donc c'est pour ça que je suis dans cette optique. Et surtout, c'est le fait de me professionnaliser dans ce que je fais pour avoir assez de crédibilité et travailler avec des têtes qui sont là depuis longtemps, même si je pense que ça fait depuis 2016-2017. La question, c'est pourquoi j'ai échoué. Parce que je ne me suis pas assez donné les moyens, je n'ai pas assez pris en compte certaines choses, certaines phases de ce que j'aurais dû faire. Et de toute façon, je sens au fond de moi que peu importe ce que je fais comme. Comment dire? Peu importe ce que je fais, en fait, je reviendrai toujours à la même source. C'est-à-dire faire de la création de contenu. C'est quelque chose que je fais depuis tellement longtemps. Vraiment, tellement longtemps. J'ai des chaînes YouTube qui remontent à 2013, quand j'avais genre 13-14 ans. Je pourrais vous les montrer là, mais premièrement, c'est cringe, et deuxièmement, c'est nul. Et là, c'est pas l'objectif. Mais concrètement, ce que je vous partage dans cette vidéo, c'est le fait que je construis tout. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est un échec. Pourquoi c'est un échec? Parce qu'en fait, j'ai contacté des gens qui ne m'ont pas répondu. J'ai vraiment pris des mots. J'ai contacté, par exemple, un coach sportif qui ne m'a pas vu. Voilà, qui m'a mis un vu. Peut-être qu'on ne voit pas assez. Peut-être là, c'est un peu plus clair. Et en gros, il m'a mis un giga vu. Et c'est ok, c'est pas grave que ça fonctionne pas. Mais à un moment donné, il va falloir se faire violence et y réussir. C'est pour vous dire, je me mets une telle pression que j'en perds mes cheveux. Mais pour mon parcours il est un peu spécial.
Pas en rapport avec mes études, mais en rapport de mon origine. Parce que moi, je viens de l'Europe de l'Est. Donc, mes parents, ils ont fait un peu le tour de l'Europe avant de s'installer en France. Jusqu'à ce qu'ils soient pas trop, comment dire, en adéquation avec le pays. Parce que la France, c'est un pays qui est très compliqué. Maintenant, on utilise l'expression la France de Macron. C'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. Et dans ma famille, on n'a pas eu de personnes qui est éduquée financièrement ou qui lancent vraiment une entreprise. Bon, peu importe le domaine, que ce soit vendre des vêtements sur Vinted ou autre. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a. Donc j'ai dû énormément apprendre. J'ai pas eu le côté où j'ai énormément accroché avec l'école. Ça, c'est quelque chose depuis, je pense, depuis mes 9, 10, 11, allez, depuis mes 9 à 12 ans, j'ai jamais aimé l'école. Je trouvais ça une perte de temps. Après, bien évidemment, il y a des choses qui ont été intéressantes, comme le fait de lire, compter, avoir les bases, mais il y a tellement de choses qui peuvent être améliorées. Vraiment, il y a des choses qui peuvent être vraiment améliorées. Et depuis de mes 12 ans, j'ai toujours compris que finalement, je ne me voyais pas travailler. Alors, bien évidemment, je ne vais pas faire le mec qui n'a jamais travaillé de sa vie. Bien sûr que tu es obligé d'avoir de l'expérience dans un boulot ou que de travailler. Sinon, j'aurais pas un appartement et tout le reste. Enfin, voilà, on passe tous par ça pour certains, sauf ceux qui ont une certaine famille ou un certain degré de vie. Donc, personnellement, moi, je suis passé par là. Je pars de zéro, je vise la lune, je vise les étoiles. Rien que d'en parler, j'ai des étoiles, j'ai les yeux qui brillent et je sais pas si ce que je suis en train de faire là va marcher. Je sais pas si ça va fonctionner. Peut-être que dans quelques temps, je vais reprendre cette vidéo, je ferai une règle dessus, je ne sais pas du tout. Bref, première vidéo, je vais faire tous mes vidéos courts parce que j'aurai une big flemme et que je suis sûr à 99% du temps que ces vidéos, personne ne va les voir. Et c'est tant mieux. C'est une très bonne chose que les gens partent, qu'ils ne restent pas. Pourquoi? Parce que je veux faire partie de ces personnes. Quand vous allez consommer mon contenu, ce ne sera pas intéressant. Ce que je fais n'est pas intéressant. Parce que créer un business en ligne, on vous a vendu comme si c'était quelque chose de facile, ça ne l'est pas. C'est pas quelque chose d'amusant. C'est pas quelque chose qui, au début, peut être fun. Après, ça dépend des thématiques. Il y a des choses qui sont cool, comme le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de voir leurs problématiques, de voir si on peut travailler ensemble et de les aider et d'atteindre des objectifs ensemble. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment le côté cool. Mais il y a des parties cycliques et peu importe le business ou on est en salarié, tu as toujours un domaine, un truc où c'est cyclique. Création de contenu, cyclique. Prospection, cyclique. Prise d'appel, cyclique. Il y a plein de trucs qui sont cycliques. Il y a par exemple des problèmes que les clients vont rencontrer et les problèmes que les clients rencontrent dans l'infopreneuriat en général, c'est acquisition, conversion. La plupart, c'est ça. Et peut-être gestion du management. Donc, c'est là qu'ils engagent des CM ou autres. Mais en général, c'est ça, pour simplifier la chose. Donc, voilà pour cette vidéo pour aujourd'hui. Voilà, il faut que ce soit la plus court possible. Sur les prochaines vidéos, demain, j'en ferai une. Et on va s'attaquer sur la manière dont je vais travailler. Je vais faire 2 vidéos, je pense. Une vidéo où j'explique qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce que ça va marcher ou non. Et deuxièmement, qu'est-ce que je mets concrètement en place et c'est quoi mon expertise. Voilà, je vous recommande de vous abonner. C'était Erdogan. À demain.